Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, ce sera un haul. Puisque je vous avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo que suite à mon boulot je peux commander des produits etc. Et puis en plus j'ai acheté quelques trucs. Donc du coup il y a pas mal de produits à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui. Et puis comme ça vous pourrez un petit peu voir ce qui va arriver dans les prochaines vidéos. Je vais du coup commencer par peut-être ce que j'ai pris via mon boulot et ensuite le reste je crois. Parce qu'en fait j'ai pris le 3/4 via mon boulot. Si vous ne savez pas encore, je travaille chez MAC, je suis make-up artiste chez eux depuis presque un an maintenant déjà. Déjà je me suis recommandé des pro palettes, donc vous savez c'est des palettes vides. J'ai commandé des larges mais simples qui se présentent du coup comme ceci. Quand elles sont remplies ce sera plus simple que d'ouvrir une boîte. Donc je vous dis que c'est des simples parce qu'il existe également les doubles comme j'avais comme ceci. Vous voyez qui sont plus épaisses et dans laquelle en fait vous savez mettre deux zones de rangement. Donc moi personnellement je ne mets pas les inserts dedans, je les mettais avant mais ça fait vraiment perdre trop de place, ça m'embête de trop. Et donc du coup j'en ai recommandé je pense 5 puisqu'en fait je voulais rechanger tous mes blushs qui étaient justement contenus dans la double palette. Et vu que j'en avais commandé d'autres, j'en ai profité pour faire deux simples palettes, je préférais vraiment. Donc ici il y a un petit peu de tout puisque les grands carrés c'est des NYX, les deux petits c'est L'Oréal, ça c'est Urban Decay, ça vient de la Born to Run, je crois que ça vient aussi de la Born to Run. Donc voilà, ça c'était déjà des blushs un petit peu à part on va dire. Et je voulais ensuite me refaire une palette MAC parce qu'en fait j'avais déjà ces produits-ci et je me suis recommandé deux blush Extra Dimension, c'est mes blushs préférés de chez MAC. Et ici du coup j'ai commandé le Hush Tones qui est juste ici et le Faux Char, donc c'est des teintes qui sont un petit peu plus neutres, un peu plus marron, mais qui vont super bien sur les peaux un peu plus foncées. Voilà, je sais pas du tout si vous allez voir. C'est des teintes qui pourraient aussi aller aux peaux claires en petite dose, mais je trouve que sur les peaux foncées elles ressortent trop bien. Et j'avais pas de blush à emmener pour quand je maquille des gens, pour des mariages, des tournages, etc. Pour des peaux plus foncées. Et ceux-là ils sont juste trop beaux. Et les Extra Dimension c'est mes blushs préférés parce qu'ils sont lumineux, ils sont riches en pigments, ils sont trop beaux. C'est d'ailleurs ceux que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai un mélange des teintes Cheeky Beats qui est celui-ci là un peu corail et du Telling Glow qui est le orangé. Et je trouve le mélange juste trop beau. Donc du coup voilà, je voulais avoir du coup une autre grande palette pour faire ça. Et il m'en reste encore 3, comme ça si jamais je veux bouger mes fards à paupières c'est faisable là dedans. Et je m'en suis également recommandé des petites, donc qui se présentent comme ceci. Là pareil je vous ai montré mais j'ai mis des fards à paupières dedans, c'est mes anciennes. Et je me suis du coup servi d'une petite palette pour mettre mes autres blushs MAC, puisque j'avais déjà 3 blushs classiques dont un qui avait un peu subi lors du dépotage malheureusement. Et j'en ai racheté 2 que j'ai galéré à dépoter, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Qui sont les Mineralize, c'était les premiers que je prenais comme ça. Et l'impression je préfère vraiment les avoir en palette, les avoir à l'unité ça m'intéresse moins. Et en fait les deux que j'ai achetés c'est le Warm Soul, pareil je vous en parlais dans ma vidéo full face de produit MAC, je vais mettre un petit si vous ne l'avez pas encore vu. C'est pareil, c'est aussi un blush très neutre, il est visible mais il est très naturel, il est parfait sur les teintes très claires ou sur les peaux clair médium je dirais comme moi. J'ai également pris le Hey Coral Hey parce que c'est une teinte corail et que j'adore les blushs corail. Donc voilà, j'étais trop contente, j'ai un peu refait le plein de blush et vu que le blush c'est un de mes produits préférés pour le teint, I'm a happy lady. Et du coup les petites palettes comme ça, compactes, médium, il m'en reste encore 2. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt bien, ça me fait un petit stock. Et en fait j'en ai commandé pas mal parce que j'ai vu une fille qui a dépoté ses palettes Jeffree Star sur un groupe Facebook sur lequel je suis et franchement c'était trop beau. Et j'ai déjà dit que moi son packaging m'embêtait trop, genre la Bloodlust elle me tend parce que déjà je peux pas l'emmener tellement elle est énorme et en plus dans mon rangement elle me tend parce qu'elle est à la même forme qu'aucune autre palette et je peux pas la mettre droite sinon elle dépasse de tout, donc je dois la mettre en quinconce mais du coup elle dépasse devant derrière, ça me met trop mal, je supporte pas. Et la Blue Blood elle prend trop de place. Ouais, en fait la fille avait dépoté tous ses fards Jeffree Star. Puis-je augmenter un peu la lumière pour que vous voyez. Oui, donc là c'était des neutres, ça c'était tous les bleus, il y a un petit peu sous ton chaud, les violets et roses trop beaux, les rouges jaunes, verts et jaunes et les rosés. C'est beaucoup trop beau. Ça m'a fait trop craquer et je me suis dit purée c'est con quand même. Et c'est tellement mieux, enfin par exemple quand je vois ces packaging là, ou comme il a fait pour la nouvelle Cremated que j'ai trop envie d'avoir et que malheureusement il est disponible que sur son site internet, mais je trouve ça beaucoup plus pratique et du coup je me dis est-ce que je dépoterais pas la Blue Blood et la Bloodlust. Je suis toujours en pleine réflexion, je voulais trop également pas dépoter mais réorganiser les palettes Norvina et malheureusement c'est pas faisable parce que ces palettes là elles sont super jolies mais le packaging en fait, enfin c'est pas le packaging c'est l'organisation en fait qui me dérange de trop, les fards sont pas du tout bien organisés et je vous avais dit que j'avais fait ça avec mes palettes pas Norvina, une palette Natasha Denona. Celle où ça peut le plus se voir je pense c'est la Love, vous voyez que j'ai complètement réorganisé pour que ce soit plus joli à regarder. Moi je trouve ça beaucoup plus inspirant en fait. Et ces palettes là c'est trop dommage parce qu'elles sont hyper mélangées et je trouve pas du tout ça pratique pour avoir des idées de look. Du coup j'avais essayé de les dépoter, je sais pas si j'ai fait ça avec celle-ci ou avec la troisième mais j'ai fait ça avec une des deux. Et en fait malheureusement quand vous retirez ça tout est entouré de plastique donc vous savez pas juste popper les fards en dehors comme vous savez faire avec les Natasha Denona. Donc j'étais trop déçue parce que pareil celle-ci elle est magnifique mais tous les fards sont mélangés et ça m'embête trop. Je trouve ça hyper destructeur en fait pour la créativité et tout, je trouve que c'est un peu... Je trouve pas ça très pratique, simplement. Et donc, du coup, je m'étais dit,
peut-être que, mais celles-là les fards sont très grands, donc si je veux les dépoter il faudrait vraiment une aussi grande palette pour pouvoir les remettre. Donc ça risque d'être un peu embêtant, et puis les packaging en eux-mêmes sont jolis, genre celui-là d'Envina 3 avec les papillons c'est trop beau. Donc je sais pas trop si je vais vraiment me résoudre à les dépoter, mais si jamais, j'ai de quoi faire. Pareil, toujours dans ma vidéo avec le full face de produits MAC, je vous avais dit que j'avais la poudre Studio Fix mais que j'avais en une teinte un peu trop foncée parce que j'avais pris NC30 parce que les poudres sont un peu plus foncées que les fonds de teint et en fait elles paraissent plus claires dans le pan que ce qu'elles sont appliquées. Et malheureusement la NC30 c'était trop foncé. Du coup j'ai recommandé la NC25, c'est ce que je porte aujourd'hui actuellement comme fond de teint, donc j'ai juste mis l'anti-cerne et j'ai mis ça par dessus et je trouve le résultat canon. Surtout sur ma peau qui a beaucoup d'imperfections en ce moment. Je trouve vraiment que c'est une des meilleures alternatives, je trouve ça super joli, c'est facile à appliquer, ça fait un beau teint assez naturel et j'aime trop, donc ça j'adore. Et alors je vous avais également parlé d'un bronzer que j'adore appliquer sur les clientes, sur mes collègues etc. ou sur moi quand je maquille au boulot, qui était le Give Me Sun dans la gamme des Mineralize Skin Finish. J'ai déjà la poudre comme ça parce qu'en fait il existe toute une gamme comme ça avec du coup les Mineralize Blush, le fond de teint, l'anti-cerne etc. Et alors j'avais déjà la poudre pour le teint qui est la Medium Plus, qui est vraiment une poudre classique qui est super jolie aussi sur la peau, par-dessus le fond de teint elle est super jolie. Si vous aimez bien les poudres compactes, celle-là franchement elle fait un trop beau fini. Et donc là en fait c'est le bronzer pareil que je porte actuellement, il est super joli, il est juste comme j'aime chaud, mat mais légèrement satiné, donc c'est pas lumineux mais ça garde quand même un joli effet sur la peau naturelle, ça fait pas mat plâtré. Et pareil j'adore cette teinte, c'est une teinte chaude un petit peu jaune je dirais. Cette teinte là franchement elle est parfaite si vous avez le teint clair et que vous cherchez un chouette bronzer, celui-là il est magnifique. J'avais aussi commandé ça, alors ça c'est une palette MAC Pro, donc elle est disponible que dans la boutique à Anvers en Belgique et que dans les boutiques pro. Et en fait c'est la Face Palette Light Blush, donc voilà c'est des produits crème. J'avais un petit peu envie de tester, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir parce que malheureusement comme vous le savez je poudre mon teint de fou, mais j'aimerais vraiment bien tester. C'est normalement supposé être 4 blushs mais cette teinte-ci un peu marronnée, je crois qu'elle sera plutôt bien, même peut-être comme bronzer ou comme teinte de contour. Donc voilà, j'ai hâte de tester en plus. Ça sent trop bon la vanille, ça sent comme le rouge à lèvres en fait. Donc voilà, j'adore. Très jolie petite palette. Toujours chez MAC, il y avait quelques produits lèvres qui me donnaient envie. Donc certains dont je vous avais déjà parlé dans ma fameuse vidéo MAC, je peux vous le répéter à chaque fois. Mais je vous avais fait une vidéo avec tous les swatchs des Patent Paint Lip Lacquer. Je vais mettre un petit si jamais vous l'aviez pas encore vu, c'était quand je venais d'arriver au corner dans lequel je travaille maintenant. Et j'avais trop craqué sur cette teinte-ci qui est la Lacquered Up. C'est une teinte un petit peu neutre, mais un petit peu soutenue quand même. Elle est trop belle. C'est quand même vachement soutenu. Je vous dis neutre mais enfin, ça pour moi c'est un peu un nude. Donc voilà, elle est super jolie et j'adore cette gamme là parce que les produits sont genre hyper glossy mais super fins sur les lèvres. Et quand ils finissent au bout de quelques heures à sécher, ça vous laisse un effet un peu d'encre et la couleur est super jolie, elle s'estompe hyper bien. Ça vous laisse pas juste le bord, enfin franchement c'est des très chouettes produits. Je vous avais également dit qu'il y avait un combo que j'adorais et d'ailleurs je vous l'ai montré dans ma vidéo make-up de la semaine passée. C'était le duo avec le Patent Paint Lip Lacquer Clever et le crayon Spice. Pareil j'ai d'autres produits dans les crayons qui m'intéressent, je vous montrerai ça quand j'aurai repassé commande. Ça c'est le duo parfait pour des lèvres nude légèrement ombré qui passe trop bien. En fait les Patent Paint Lip Lacquer c'est des genres de baume teinté. Vous voyez par exemple que Clever il est vachement pigmenté pour le coup et c'est un genre de marron chaud mais assez clair quand même. C'est typiquement mon style de teinte. Et alors le crayon Spice, je l'ai mis juste à côté mais c'est un peu plus foncé, un tout petit peu plus rouge. C'est vraiment une teinte qui est magnifique. Et alors pour vous le comparer au crayon Spice de chez Primark que j'adore, celui de chez Primark est un peu plus foncé et un peu plus rouge. Je sais pas trop si vous allez voir la différence, mais là vous avez le MAC et là vous avez le Primark. Le Primark est clairement un peu plus foncé et un tout petit peu plus rouge encore, mais franchement ça reste quand même assez similaire. Et du coup toujours dans les patents, je voulais trop prendre le Spontaneous, c'est celui que je porte actuellement avec un crayon de chez Primark en contour, mais c'est le même principe sauf que celui-ci il est un petit peu moins pigmenté. Ouais, il est juste ici alors que c'est un rose neutre, il est juste trop beau. Moi qui suis difficile en nude rosé, celui-là il est vraiment parfait. Je trouve qu'il va bien avec ma carnation, il se fond très bien, c'est une super jolie teinte, j'ai rien à dire. Et alors il y avait ce rouge à lèvres-ci sur lequel j'ai trop craqué. En fait il fait partie de la collection permanente mais pendant la période de Noël il était sorti dans un kit et je l'avais trouvé trop beau et je sais pas pourquoi j'avais jamais craqué dessus avant, mais c'est un rouge à lèvres lustre rouge et c'est la teinte Cockney et en fait elle est super belle parce que c'est un rouge, si vous en mettez peu c'est rouge mais léger, comme c'est un lustre c'est modulable donc si vous en mettez plus c'est plus intense. Il est super lumineux et comme en ce moment vous savez que j'aime les lèvres lumineuses et pas trop mat, ça c'est parfait. Ça ressemble un peu au fini des Patent Polish Lip Pen si je vais y arriver. Et il est trop beau quoi. Et ensuite j'ai pris quelques produits dans d'autres marques, principalement chez Clinique parce que je pense que je vous en avais parlé mais j'avais trop envie de tester la gamme de soins Clinique ID. En fait vous choisissez une base hydratante et ensuite vous choisissez un sérum que vous mettez dans le produit et en fait vous avez une pompe qui prélève les deux produits en même temps et comme ça vous faites votre sérum et votre crème hydratante 2 en 1. En sachant que je pense que les bases hydratantes peuvent vous en servir seules mais les sérums seuls apparemment vous pouvez les appliquer directement sur la peau. C'était ce qui était dit dans la notice. S'agit-il d'un marketing pour vous forcer à acheter une base hydratante?
peut-être, je ne sais pas. Et en fait je voulais trop tester parce qu'il y a plein de styles différents, plein de types de peau différents. Et du coup je voulais m'en faire une version pour le jour et une version pour la nuit. Pour le jour j'ai pris la base hydratante qui est la gel anti-brillance, tellement différent. J'ai pris celui-là parce que comme vous le savez j'ai la peau grasse. Et alors dedans j'ai mis le sérum pour les textures de peau irrégulières, puisque comme vous savez en ce moment j'ai beaucoup de textures, beaucoup de petits boutons, des mini-kystes etc. Donc c'est super chiant. Et du coup je me suis dit que peut-être que ça aiderait un petit peu ma peau à aller mieux. Et le deuxième du coup celui que j'ai pris pour la nuit, en base hydratante j'ai pris l'émulsion hydratante tellement différente. Et en sérum j'ai pris celui pour les rides et ridules. Puisque comme je vous disais récemment, ma petite ride au niveau de mon entre-sourcil, celle au niveau de mon front, me gêne de ouf. Et en cours de journée, les produits finissent par filer dedans. C'est normal puisque j'ai un visage très expressif. Quand je m'exprime, je bouge un petit peu tout. Et du coup, ça commence à créer des rides d'expression. Donc voilà, ça fait une petite semaine, je crois, que je suis occupée de tester ces produits-là. Donc je vous donnerai des nouvelles une fois que j'aurai testé depuis un petit peu plus longtemps et que je me serai fait un avis dessus. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, il y a vraiment beaucoup de produits parce que dedans, ça fait 115 ml. Donc, est-ce que c'est 115 ml juste la base hydratante ou est-ce que c'est 115 ml la base hydratante et le sérum? Je pense plutôt que c'est ça. Mais c'est bien parce que du coup avec 115 ml je vais pouvoir traîner longtemps et voir un petit peu l'effet que ça a sur la peau. Sinon j'ai acheté un produit Bobbi Brown. Alors autant vous dire que si j'y avais pas accès via mon boulot, j'aurais jamais commandé ça parce que c'est hors de prix. C'est un fard à paupières, donc c'est le Luxe Eyeshadow Rich Sparkle en teinte Moonstone. En fait c'est parce que j'ai swatché sur leur corner et que je le trouvais trop beau. C'est un fard un petit peu champagne comme ça et il est un petit peu pailleté, lumineux, enfin il est super joli. Vais-je pouvoir vous en faire un swatch? Il est juste ici, je sais pas si vous voyez, mais en highlighter ou même en coin interne et tout, il est super joli. Maintenant comme je vous le dis, j'ai pris parce que j'ai accès moins cher via mon boulot, mais clairement j'aurais jamais pris plein pour ce fard là, je trouve que c'est très très cher. Bobbi Brown c'est pas une marque que je connais plus que ça, mais apparemment c'est des bons produits. Par contre ce qui est bien c'est que c'est une marque qui est très chère, mais le packaging fait bijou. Quand je l'ai ouvert franchement j'étais là en mode waouh, vous avez un petit miroir dedans et ça fait très petit écran en fait, tout doré comme ça, c'est quand même très très classe. Je vous ai pas dit chez Clinique, j'ai oublié, je m'étais aussi pris une poudre, alors en vrai j'en avais pris deux. J'avais pris la poudre un peu style comme le Studio Fix en fond de teint compact, mais celle qui était faite, vous savez avec les SPF etc, avec le boîtier jaune. Et j'avais pris je crois la seconde teinte parce que j'avais peur que la première soit beaucoup trop claire, en sachant que la deuxième c'était quelque chose phare. Donc j'ai déjà pas la teinte de peau phare, donc je m'étais dit que ça allait sûrement être trop clair, mais je m'étais dit mieux vaut un peu trop clair que trop foncé. Je l'ai reçue, elle était rose, déjà mais genre pas juste un peu rosé, non, rose et vachement trop foncé. Donc comme ma maman aime bien ce style de teinte là, je lui ai laissé et une fois qu'elle m'aura dit ce qu'elle en pense, si jamais je vous ferai un retour. Mais j'étais trop dégoûtée. Mais par contre j'avais pris cette poudre aussi qui est la poudre tamisée avec un pinceau. C'est le Blended Face Powder and Brush parce que oui il y avait un petit pinceau avec. Je ne sais pas du tout, j'ai mis le petit pinceau mais ça venait avec un petit pinceau rétractable trop mignon. Parce que c'est pas le genre de pinceau qui est très pratique, c'est un tout petit. Donc c'est même pas le genre de pinceau dont moi je me servirais pour le blush. Maintenant pour poudrer les petites zones du visage ça peut être pas trop mal. J'ai pris en teinte 03 Transparency parce que je crois que les deux autres teintes c'était teinté et ça c'était supposé être transparent. Alors pour moi ça reste quand même teinté, hein. Je pense que vous voyez dans la boîte c'est teinté. Pour moi ça c'est pas transparent. Je m'en suis servi une fois par dessus mon anti-cerne et tout et je trouvais que ça marquait fort et que ça fonçait un petit peu la couleur. Je m'en servirai peut-être sur le visage, j'ai pas encore eu l'occasion parce que comme je vous dis je fais très peu mon temps en ce moment. Je m'en servirai une fois et je vous en dirai ce que j'en pense, mais première impression j'étais pas ravie. Maintenant vous avez quand même pas mal de produits dedans parce que vous avez 35 grammes donc c'est un gros format. Et le packaging c'est du Clinique tout craché donc moi personnellement je trouve ça très joli. Et dernier produit, non pas du tout dernier produit, c'est au dernier produit de ma partie boulot. Je me suis pris une huile pour les cheveux, c'est de la marque Bumble & Bumble. Je suis prévu de commander d'autres produits de la marque parce que j'ai trop envie de tester. C'est une marque qui m'intrigue, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer et en fait ça doit sûrement se vendre quelque part en Belgique mais je sais pas du tout où. Donc voilà, j'ai pris la Hairdresser Invisible Oil qui du coup supposé c'est assouplit, satine, dompte et discipline les frisottis, démêle et protège de la chaleur et des UV. Donc en gros c'est l'huile qui fait tout. Je voulais la tester en fait parce que je voulais voir si c'était un petit peu similaire à mon huile de chez Gliscure que j'adore, la petite Ultimate Elixir Oil, un truc comme ça dont je me sers depuis des années, qui est une des seules huiles pour cheveux que j'ai jamais appréciée, qui est très très siliconée. Celle-ci pour le coup il y a aussi du silicone puisque le premier ingrédient c'est du diméthicone, mais elle est vraiment beaucoup plus liquide, ça fait vraiment plus comme de l'eau, c'est à dire que autant la Gliscure je peux pas la mettre sur mes cheveux secs parce que elle est très épaisse et ça se voit en fait sur les cheveux qu'il y a de l'huile, donc généralement je la mets juste après avoir lavé mes cheveux, je vais la mettre sur mes cheveux humides et ensuite je vais un petit peu la répandre, je brosse et là il n'y a pas de problème, ça me fait de super jolis cheveux. Regardez, j'ai frotté mon swatch et le Patent Paint il a vraiment teinté ma peau. Et en fait celle-ci pour le coup elle est vraiment beaucoup plus fine, beaucoup plus fluide, presque un peu comme de l'eau, du coup je sais la mettre aussi sur mes cheveux secs. Par contre je trouve pas qu'elle ait un aussi joli effet que la Gliscure, donc je l'ai, du coup je vais m'en servir. Elle sent bon.
Mais pareil, je trouve pas qu'elle sente aussi bon que ma Gliscure. Elle est pas mal et en plus elle est protectrice contre la chaleur, c'est très bien. Si je veux un jour boucler mes cheveux, bah, je mets ça avant et tant mieux, ça les rendra beaux, doux et en même temps ça les protégera de la chaleur. Maintenant comme je vous dis, celle-ci c'est une Invisible Oil, donc le but c'est qu'elle soit invisible. Je trouve effectivement qu'elle donne un petit aspect un petit peu doux aux cheveux, mais de nouveau pas un aussi beau effet que la Gliscure. Je vais répéter ça 50 fois. Voilà, pas mal. Ensuite, mes derniers petits produits, j'ai fait une commande Beauty Bay et ce qui m'a fait passer commande, c'est ceci. Je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais partagé les visuels quand elle est sortie et je l'ai commandé le soir même, c'est leur palette pastel. J'avais trop envie de tester, la seule que j'avais testée de chez eux c'était la Bright en 9 fards que j'avais reçue en cadeau dans une commande, dont j'avais vraiment pas été contente question qualité, mais je ne me décourage pas parce que je sais et j'ai déjà entendu énormément de bien des grandes palettes, donc je suis certaine qu'elles sont excellentes. Et là bah, les couleurs et le visuel me plaisaient trop. C'est-à-dire celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui sera du coup mon make-up qui sortira vendredi si jamais ça vous intéresse. Elle est trop belle, c'est une petite palette comme ça de 8 fards qui contiennent 1,5 g chacun, donc c'est vraiment bien pour vous donner une petite idée. Les palettes Anastasia c'est à peu près 0,7-0,8 g par fard. Donc pour vous donner une idée, la Amrezy qui contient 16 fards du coup contient à peu près la même dose de produit que cette palette là. Sauf que ça c'est plus de 50 €, je crois même qu'elle était à presque 60, alors que ça c'est 12 € et c'est des super jolies couleurs. Franchement j'ai trop craqué. Déjà le packaging est-ce qu'on peut en parler, beaucoup trop beau. Donc ça contient du, comme je vous ai dit, 8 fards. J'ai d'ailleurs utilisé les 8 sur mon make-up d'aujourd'hui et je la trouve trop belle. Je me suis servi par-dessus une base légèrement blanchâtre parce qu'avec les teintes pastel je trouve ça toujours mieux pour que ça ressorte bien. Mais c'est trop beau. J'étais super contente, je trouve qu'ils se travaillent bien, qu'ils sont pigmentés juste ce qu'il faut. J'ai rien à dire, franchement excellent. Donc voilà, si vous cherchez une petite palette pastel, celle-là est très bien par rapport à la 35i de chez Morphe. Je trouve pas du tout qu'elle se ressemble puisque ça c'est la 35i et je vais vous montrer la Beauty Bay à côté. Je trouve en fait que c'est des teintes un petit peu plus flashy dans la Beauty Bay. C'est un peu comme si c'était des pastels néons, vous voyez. Voilà, moi je trouve pas que ce soit des teintes similaires et je pense, de ce que moi j'ai pu voir comme visuel, que c'est un bon dupe de la palette Pastel Goth de chez Kat Von D. C'est une palette que j'aurais trop aimé acheter quand elle est sortie mais j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Pour le coup si vous cherchez une bonne version, bah celle-là est très bien et comme je vous dis à 12 € franchement, il n'y a pas trop de quoi se priver. Du coup, quitte à commander ça, je m'étais dit que j'allais prendre 2-3 autres petits trucs qui étaient sur ma wishlist, notamment les Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution, puisque de base en fait quand j'ai voulu passer commande, le blanc était en promo et en fait le temps que je valide ma commande, il n'était plus en promo. Il avait augmenté de 3 €, donc il était passé de 4,25 à 7,25. Du coup j'ai pris la teinte Illustrate Fair et la Hello White. En fait la Illustrate Fair je voulais m'en servir pour peut-être remplacer mon anti-cerne sous le sourcil. Parce que je me dis que ça pouvait être pas mal et puis pour pouvoir du coup le aussi l'utiliser comme base. Parce que j'utilise pas mon anti-cerne comme base à paupières. Et je me dis que ça pouvait faire les deux, bah c'était pas mal. Et la Hello White c'était bah du coup pour justement faire ressortir plus les fards. Alors moi j'ai quand même un petit point mais bon j'en avais déjà entendu parler. Dedans c'est qu'ils vous disent que voilà, vous avez le pinceau applicateur inclus et tout. Seulement quand vous sortez votre pinceau, il y a tellement de produits que limite vous ne savez pas voir où commence le pinceau, où commence le plastique. Et il y a vraiment trop de matière. Donc vous savez pas vous servir de l'applicateur pour appliquer directement en fait. Sinon, c'est aussi dit comme étant des produits full coverage. Je suis pas d'accord pour ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Maintenant c'est la première fois que je m'en servais, je m'en resservirai et je vous en reparlerai plus en détail. Mais pour moi c'est des produits qui sont très liquides et pas full coverage. Ils se dégradent et une fois qu'ils sont dégradés, ils sont limite presque similaires, question couleur. Le Hello White il est blanc mais c'est vraiment très léger. Et j'ai remarqué que quand je l'applique au doigt, ça s'applique pas de façon uniforme. Le Illustrate Fair, je me suis servi pour remplacer mon Shape Tape sous mon sourcil et je pensais que la teinte serait un peu similaire mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus clair. En sachant que pour mon Shape Tape j'utilise la teinte Light Sand, donc voilà. Ça fonctionne pas trop mal, maintenant comme je vous dis je retesterai pour vous donner plus de nouvelles. Parce qu'en plus, je pensais qu'il y avait beaucoup de produits dedans, mais en fait il n'y a que 4,5 ml je crois. Oui c'est ça, donc c'est vraiment pas spécialement énorme pour une base à paupières classique. Ça me semble pas mal, mais c'est pas non plus, selon moi, le produit de l'année. Pareil, aujourd'hui je m'en suis servi, mais j'ai mis ma base Profit de Phoenix, la waterproof en dessous, parce que j'avais peur que ça tienne pas sur la longueur, comme la P-Louise par exemple qui est assez grasse. Donc j'ai mis ma base NYX en dessous, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment une grosse soirée et tout, donc je pouvais pas me permettre d'avoir mes fards qui filent dans le pli, c'était no way. Mais je retesterai ça tout seul, un jour où je filme juste une vidéo et je reste à la maison pour vous dire un petit peu si ça fait dans les plis ou pas. Et du coup dernier produit, c'est pareil, un produit que j'ai sur ma wishlist depuis un petit moment, c'est un Living My Best Light, donc c'est du coup un fard à paupières liquide, donc les Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay, et j'ai pris la teinte Malakite qui est un vert juste magnifique. J'adore les fards comme ça, j'en ai plein, à croire que j'en avais pas encore assez, et celui-ci est juste trop beau. C'est un genre d'émeraude un peu, alors après je le trouve pas super opaque, genre là ça va, mais une fois que vous allez le dégrader, comme un petit peu tous les produits dans ce style là, ça devient très vite transparent.
Donc oui, j'ai refait un swatch à côté parce que dans le premier swatch j'avais des paillettes et du coup je me demandais si c'était dedans. Et en fait oui, je crois qu'il y a quelques paillettes mais légères. En fait c'est très liquide, ce qui fait que quand vous dégradez, il reste plus des masses de couleurs. Et pourtant là je dégrade en tapotant, je dégrade pas en frottant. Mais vous voyez c'est déjà beaucoup plus transparent. Et du coup quand vous dégradez c'est pas hyper uniforme. Maintenant à voir sur les yeux comment ça se comporte. Mais la couleur est super jolie, donc j'ai vraiment hâte de tester pour voir ce que ça donne. Et puis écoutez, c'était le dernier produit de cette vidéo, donc du coup c'est ici que s'achève ce haul. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis d'ici la prochaine vidéo vendredi qui sera le tutoriel du make-up que je porte actuellement, je vous fais d'énormes bisous.